Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. La Fresh Morning. Gina, quand on fait les coupés ce matin? Alors, je voulais parler, je disais les coupés parce que je savais que dès que j'allais dire les coupés, ça devait intéresser tout le monde, tellement on est tous des consommateurs de coupés. Mais en fait, je vais beaucoup plus parler du bois qu'on utilise pour faire les coupés, qu'on utilise pour fumer le poisson, pour fumer le poulet, pour faire même les ailes, enfin, ça dépend. Il y a une information qui aurait pu passer inaperçue, donc c'était dans le journal d'hier, et c'était en fait, c'était pas un article comme on a l'habitude d'en voir, c'était plus dans la petite rubrique pour moi quoi Makaya, tu vois. Et pour moi quoi Makaya, à part certains habitués, parfois il y a des gens qui lisent pas vraiment le pour moi quoi Makaya. Par contre, c'est quelque chose que je trouve très enrichissant souvent parce que il a des pics qu'il met sur certaines thématiques qui sont très importantes et qui mériteraient qu'on s'y attarde un petit peu. Alors, de quoi est-ce que Makaya parlait hier ? Makaya parlait en fait de ceux qui, à mon sens, auraient pu ou devraient, si c'est vérifié et si c'est vraiment attesté, si c'est sûr, ceux qui devraient bientôt être le scandale en fait du bois de traverse du Transgabonais. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous avez déjà pris le train une fois, je dis si c'est vérifié, hein, faut pas ensuite venir m'envoyer des plaintes et tout ça. Alors, si vous avez déjà pris le train une fois ces derniers temps, vous allez voir que Cetrac fait de gros investissements sur le chemin de fer gabonais où en fait ils changent, d'abord ils construisent une énorme barrière de sécurité tout le long, ce qui est déjà louable et tout par rapport aux différents accidents qu'ils ont connus, mais on va pas parler de Cetrac aujourd'hui, c'est juste une petite parenthèse. Deuxièmement, ils changent en fait les bois de traverse qu'il y a, vous savez, sur le chemin de fer, il y a des sortes de gros bois en fait qui soutiennent comme son nom l'appelle, hein, le chemin de fer. Donc le long fil, les deux longs fils métalliques qui longent tout le trajet jusqu'à Franceville. Et donc il y a de gros bois et Cetrac est en train de changer tous ces bois-là par du béton. Et donc, n'empêche que ce bois représente quand même du bois. C'est là depuis plusieurs années, donc le bois, ça brûle super bien. Et il s'avère donc qu'en changeant ce bois de traverse, il y a certaines personnes, il se pourrait, c'est ce qui a été énoncé par pour moi quoi Makaya hier. Donc il se pourrait qu'il y ait des gens qui ont commencé à faire du business de ce bois. Je n'ai pas dit que c'est Cetrac, hein, je dis que des gens ont commencé à faire du business de ce bois et donc ils le vendent à qui ? Ils le vendent à des personnes qui font des Nike, des coupés et ainsi de suite parce que le bois en question ça brûle bien, tu vois. Donc jusque là, vous me direz ouais, mais tout va bien. Sauf que non, tout ne va pas bien. En cherchant sur internet, donc je me suis rendu compte sur un article publié en 2018 que Lens, donc là on quitte le Gabon, on va complètement en France. C'est une région de France. Là-bas, je parle de Lens en France, non, je parle d'une région en France et Lens l'agence, donc ils ont décidé d'interdire l'usage du bois de traverse, donc du chemin de fer, parce que ce bois de traverse est en gros un bois qui est hautement traité pour éviter que les champignons, par exemple, ne collent au bois. Tu sais, le chemin de fer, tu vas pas mettre un bois qui, à la première pluie, il va avoir des champignons qui vont pousser, des termites vont le manger, et puis ça prend son sens. Dites-vous bien que depuis qu'on a créé le chemin de fer, comment depuis toutes ces années, les termites n'avaient pas fini de manger, par exemple, le bois, et ainsi de suite. C'est bien parce que ce bois en question est traité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait,
le bois en question est traité avec ce qu'on appelle la créosote. Donc tout ça, c'était à lire dans la petite pastille de pour moi quoi, Macaya hier. Et donc c'est traité avec ce qu'on appelle de la créosote. Et la créosote, c'est en fait un produit qui est destiné au traitement préventif du bois contre les agressions d'insectes et de champignons en milieu industriel uniquement. Et le bois en question qui est donc traité à la créosote ne doit en aucun cas être utilisé dans un usage domestique, c'est-à-dire pour utiliser comme boîte de chauffe ou comme bois pour préparer et ainsi de suite, parce que la créosote, en fait, c'est un produit qui est hautement cancérigène. Alors, ce produit, dès que vous avez fini de le consommer, d'abord, l'agence qui a fait l'étude sur la créosote a dit que ça présente à la fois des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc, c'est pas le style de produits chimiques qu'on utilise comme ça à tout va. Donc, on fait hyper attention. On revient du coup chez nous. Alors, en quoi est-ce que cela nous intéresse? Du coup, la petite pastille de Macaya hier faisait état que ce bois en question, donc le bois qui était utilisé, avait été traité par la créosote, et le bois en question était rentré dans les petits circuits de vente de bois ou de fourniture de bois aux personnes qui vendent le poulet braisé, qui vendent le poisson à la braise, les coupés et ainsi de suite. Alors je ne sais pas pour vous, mais vous savez que lorsque vous chauffez quelque chose, c'est la science, c'est en physique on nous a appris ça lorsqu'on était en 6e et tout. Lorsque vous chauffez quelque chose, vous amplifiez même encore les propriétés des produits qu'il y a à l'intérieur, ou alors vous transportez juste les propriétés ou certaines substances qu'il y aura dans le bois ou dans le charbon que vous mettez ensuite, que vous transposez ensuite sur la nourriture. Pour faire simple, en ayant ce bois traité à la créosote, une fois qu'il est brûlé, la même créosote se dépose alors sur la nourriture, que ce soit le poulet, les coupés ou j'en passe, et poulet et coupés que vous, mesdames et messieurs, nous tous, nous consommons. Donc en réalité, on est peut-être, je dis bien peut-être, dans le cas où la pastille de Macaya est vérifiée, on est peut-être dans quelque chose de très grave. Parce que, tu sais, ces derniers temps au Gabon, on parle beaucoup de cancer. Et le cancer, c'est vraiment quelque chose, c'est pas comme si on vous disait que vous aviez le palu, quoi. C'est une maladie qui d'abord est très longue, elle est très sournoise, mais en plus, elle coûte très cher. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Du coup, aujourd'hui, avec cette petite pastille que Macaya a sorti hier, ça m'a vraiment donné des insomnies, parce que j'étais en train de me demander si c'est véritablement le cas. Pourquoi jusqu'à présent personne ne parle de ça? Pourquoi on ne met pas en garde les personnes qui font ce business de bois de traverse, et pourquoi les personnes qui font les coupés, enfin qui fument la nourriture, ne sont pas contrôlées pour être sûr que le bois qu'elles utilisent est véritablement un bois sain qui ne présente pas de danger ou alors des risques de cancer pour les consommateurs que nous sommes, vous voyez. Alors ça me rappelle alors une rubrique que j'avais faite il y a quelques temps. Tu te souviens, lorsqu'on parlait de ces coupures d'eau qui venaient à tout va, et puis de ce business de bidons et de touques sortis d'usines industrielles dont ne sait où, qui étaient vendus de manière libre dans tout Libreville, et puis tout le monde les achetait et on met de l'eau à l'intérieur, tout en sachant que le plastique était un matériau poreux. Et donc en réalité, si tu conserves un produit chimique dans un bidon en plastique, il y a de fortes chances que le produit en question ait imprégné les parois du bidon, et le laver 2-3 fois ne changera rien, parce qu'à chaque fois que tu mettras de l'eau à l'intérieur qui
qui sera destiné à la consommation de ta petite famille, bah vous allez petit à petit ingérer ces produits chimiques-là qui sont très très dangereux pour la santé. Mais bon, ça c'est une rubrique que j'avais faite il y a quelques temps, qui est aussi passée inaperçue parce que bah, le commerce des touques et des bidons continue son bon petit chemin. Et puis aujourd'hui, ben, on a encore cette autre information concernant le bois de traverse, cette fois-ci qui est vendu aux personnes qui font les coupés. Et je le répète, donc si l'information de Makaya est vérifiée, il est important que les responsables se lèvent et viennent édifier la population sur véritablement ce qu'il en est, parce que les coupés, on en consomme, hein, et des masses par jour. Tous les jours à Libreville, on mange à la fois des coupés, du poisson à la braise, du poulet à la braise et ainsi de suite. Parce que en étant dans le pays, on est en journée continue et donc les gens n'ont pas la possibilité d'aller chez eux pour faire à manger, et donc on mange beaucoup à l'extérieur. Et donc c'est une situation qu'on ne devrait pas prendre à la légère, et je pense qu'une fois de plus, il est important que l'on commence à mettre des normes. J'en parlais, on est en plein dans la semaine ou je sais pas, le mois de l'alimentation, ou je sais pas, hein. Le mois de l'alimentation, ou je sais pas, on est en plein dedans, et donc c'est très très important qu'aujourd'hui on commence à prendre des normes, des mesures, qu'on commence à contrôler les personnes qui font à manger pour, je sais pas quoi, 40-50% de la population de Libreville qui est active et qui mange à l'extérieur tous les jours. Et donc on doit faire super attention à ça. Et comme je le disais, cette rubrique a été inspirée par la publication donc de la pastille Pour moi quoi, Makaya du journal d'hier. On ne l'a pas inventé, cette contamination ou cette vente de bois de traverse traité à la créosote. On est vraiment en train de parler de quelque chose qui a été publié dans le journal L'Union d'hier. Donc on attend que les responsables se lèvent et nous disent exactement si c'est fondé ou pas. Et si c'est pas fondé, tant mieux, on est rassuré. Mais si c'est fondé, bah, il est grand temps de prendre des décisions fermes et de contrôler toutes les personnes qui font à manger au quotidien aux Gabonais. Voilà. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'était Gina pour le petit clin d'œil civique ce matin dans le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. On aura peut-être des réactions. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Big Will, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Bonjour, Gina. Bonjour, comment tu vas, Big Will? Que tu vois que, comme moi, tu lis pour moi ça Makaya, même si tu ne veux plus qu'on mange des coupés. Si tu ne veux plus qu'on mange des coupés, dis-nous ça tranquillement. Non, c'est pas que je ne veux plus qu'on mange des coupés. Je pense juste qu'on doit encadrer la production ou la cuisine des coupés pour être sûr qu'à chaque fois que toi tu achètes tes coupés, tu manges véritablement un produit qui est sain ou qui est contrôlé, qui a été préparé dans les bonnes conditions en fait, pas un produit qui peut potentiellement te rendre malade. Je sais, plus sérieusement, personnellement, je voulais te dire félicitations. J'ai comme toi lu cet article hier et je voulais te féliciter. Je trouve aussi que dans tes propos, tu as été juste et tu as fait très attention à tes mots, c'est très bien. Parce qu'après, il faut aussi éviter, c'est pas toi, tu ne les inventes pas ces mots. Mais il est important naturellement que les responsables parlent et disent quelque chose, disent ce qu'il en est. Voilà quoi, parce que le bois, les gars qui ont mis ce bois de traverse là, ils savent ce qu'il en est, ils savent ce qu'on doit en faire, ce qu'on ne doit pas en faire. Donc lorsqu'on les enlève, on doit bien pouvoir les conserver quelque part et les détruire, ça c'est de un. L'autre côté, il faut soit confirmer que cela existe ou que cela et prendre des dispositions quoi. C'est mon avis, hein. Ça c'est mon avis. Et si Makaya en parle, c'est qu'il a sûrement entendu un truc sur ça. Enfin, il sait pourquoi il en parle. Moi, ce que je dis tout simplement, ce que je pense, après avoir lu l'article, je pense qu'en effet, il faut tout simplement que le responsable, il y a une responsabilité quelque part. J'ai vu un post de Da Freshman où il parlait de l'acheter il y a quelque temps, c'est-à-dire quand tu vas dire que c'est l'autre qui a vendu, tu n'en es pas responsable, tu enlèves le corps comme on dit au quartier. Mais il est important que là, celui à qui appartient le bois en parle, puisque c'était sur son chemin de fer, il faut qu'il en parle. L'autre également, je ne sais pas qui a vendu ou qui détient ce bois-là, mais il faut rassurer les gens parce que ça donne quand même froid dans le dos. D'accord.
Parce que Merci. comme a dit Gina, Oui. on mange tous dehors. On mange le poisson à la braise, on mange ceci, on mange cela. Et si le bois là est vendu, il y a même du bois peut-être qui peut être utilisé pour fabrication de meubles, etc. Je ne sais pas si c'est certaines personnes peuvent même utiliser ce bois de traverse. Ou bien pour des sommiers, je sais pas moi. Mais c'est important aujourd'hui qu'on rassure et c'est très très bien ce que vous faites, c'est-à-dire prendre quelque chose comme ça, en parler et de façon professionnelle comme Gina l'a fait vraiment. Je ne peux dire que je faut félicitations à vous. Ok. Merci, c'était donc Big Will sur les 104.5 qui revenait sur ta rubrique. Oui, et comme je vous le disais, cette année, on va prendre les réactions de certains auditeurs pour qu'ils disent ce qu'ils ont pensé de ça. Et comme je le disais aussi durant la rubrique, quand j'ai commencé à le faire, il faudra vraiment la prendre avec beaucoup de sang-froid aujourd'hui, parce que nous n'avons pas inventé cette information. Elle se trouve dans la pastille, pour moi Makaya, du journal L'Union, qui est le quotidien national, qui est sorti hier. Et après avoir lu cet article, croyez-moi, j'ai passé une nuit blanche, parce que à Urban FM, on est des habitués de couper. Donc en bon consommateur, on se pose des questions et on a besoin de savoir si les inquiétudes de Makaya ou si les affirmations qui ont été portées sont vérifiées ou pas. Et donc c'est pour ça que la rubrique du matin a été faite. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.